l'invité de la matinale. KTO Radio. On célèbre ce matin la Saint-Joseph travailleur en ce 1er mai qui est aussi la fête du travail et du droit des travailleurs et des travailleuses, un aspect sur lequel une philosophe convertie au christianisme a basé une grande partie de son œuvre, Simone Veil. Réflexion ce matin sur le travail et sa dimension spirituelle dans l'invité de la matinale avec un autre philosophe spécialiste de la pensée de Simone Veil, Emmanuel Gabellieri. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon et auteur de plusieurs livres sur Simone Veil, notamment l'un sur le travail, Penser le travail par Simone Veil, publié en 2017 aux éditions Nouvelle Cité. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Simone Veil ou qui la confondraient avec la femme politique homonyme, dites-nous en quelques phrases qui est Simone Veil. Alors, Veil est une philosophe dont le destin est assez singulier parce qu'elle est née en 1909, elle est morte en 1943 à l'âge de 34 ans, alors qu'elle avait rejoint la France libre du général de Gaulle à Londres, après une vie assez folle qui a été d'abord celle d'une brillante jeune normalienne, élève du grand philosophe Alain, qui s'est engagée dans les mouvements révolutionnaires des années 30, qui l'ont conduit justement à la question du travail très très tôt, pour ensuite avoir une évolution spirituelle qui va l'amener à une expérience mystique fin 1938, qui va l'amener donc à la rencontre du Christ et à une réflexion métaphysique et religieuse ensuite quand elle sera à Marseille, réfugiée pendant la guerre avant d'aller à Londres, qui fait que son œuvre finale est absolument époustouflante en articulant toutes les dimensions de la culture et de la pensée. Donc voilà, on essaiera d'en dire un mot peut-être à l'occasion de ce thème du travail. Mais après des périodes où sa réception a été compliquée, avec des débats, des polémiques parfois. Aujourd'hui, voilà, ce qui se passe, je crois, de manière assez remarquable, c'est qu'il y a une réception philosophique beaucoup plus élaborée aujourd'hui, qui fait qu'elle a été pour la première fois l'an dernier au programme de l'agrégation, et précisément avec ce livre, La condition ouvrière, qui est un de ceux qui l'ont rendu célèbre. Elle a été plusieurs fois citée. Moi, je regardais ça en travaillant l'interview lors notamment de la présidentielle en 2017 par plusieurs hommes politiques. On va revenir sur le sens du travail selon Simone Veil. Pourquoi le travail déjà comme objet de réflexion philosophique représente une large part de la vie de Simone Veil? Alors oui, on pourrait dire qu'il y a plusieurs choses qui se cumulent pour éclairer cela. Il y a une raison philosophique d'ordre moral d'abord et spirituel déjà chez elle, jeune adolescente. Elle a été très tôt révoltée contre la condition prolétarienne, contre les injustices sociales des années 30. Il faut imaginer qu'on est après la crise de 29. Elle s'engage dans la condition ouvrière en 1934 volontairement pour faire l'expérience du travail aliéné et voir comment arriver à y répondre dans les conditions de la révolution industrielle moderne. Donc ça, c'est une raison très très forte. Mais il y a une raison philosophique antérieure qui est sa philosophie de la connaissance. Si on peut résumer cela en un mot, Simone Veil est une philosophe d'abord très cartésienne, inspirée par la philosophie de Descartes, mais dont un point de rupture avec Descartes va être la question de la connaissance. Descartes, qui est quelqu'un qui est fasciné par le modèle mathématique d'évidence, de vérité, elle va voir une limite dans cette vision parce que cette connaissance qui se veut le plus mathématique possible au plan philosophique, n'arrive pas à penser le lien entre l'intelligence et la perception sensible. Le lien que le travail précisément opère, qui fait que la connaissance est quelque chose toujours de progressif, de tâtonnant, qui oblige à des interprétations sans cesse approfondies, ce que le concept de vérité mathématique a beaucoup de mal à intégrer. Et elle va rompre avec l'épistémologie cartésienne à partir de là et considérer qu'une philosophie qui ne développe pas une philosophie du travail ne peut pas être au plus près de l'épreuve du réel. Et ça fait partie, si je comprends bien, également de sa critique, en tout cas du travail à l'époque. Quelle observation, quel regard porte-t-elle sur le travail, notamment industriel des ouvriers à l'époque? Oui. Mais ce qui est très frappant, je trouve, c'est
la manière avec laquelle elle a vu combien le productivisme moderne était devenu une sorte d'idolâtrie, hein, de la révolution industrielle, qu'on soit dans le camp dit capitaliste ou dans le camp dit stalinien, hein, à l'époque, le stakhanovisme soviétique n'était pas meilleur que le capitalisme tayloriste et fordien pour elle, c'est-à-dire une sorte d'idolâtrie de la croissance productive. Vous voyez que ça garde une actualité aujourd'hui avec la crise écologique dans laquelle nous sommes. Et donc, elle reprend pour une part des analyses de Marx, hein, considérant que le capitalisme moderne soumet le sujet à l'objet dans le processus de production, au lieu que le sujet domine, hein, les moyens de travail qui sont les siens. Elle admirait le film de Chaplin, hein, Les temps modernes, vous voyez, de ce point de vue-là. Mais elle va se séparer ensuite de Marx dans la vision que Marx n'a pas vu à quel point il y avait une idolâtrie du travail dans la modernité, qui n'arrivait plus à penser le lien entre travail et contemplation, par exemple, qui pour elle va être quelque chose de fondamental dans sa philosophie du travail, sa spiritualité. Elle dira que Marx n'a pas compris ce lien et qu'il n'a pas non plus compris la dimension véritablement sociale et coopérative du travail, comme le faisait Proudhon dans le socialisme humaniste, hein, dont Marx a été un adversaire, en rêvant d'une société où les individus pourraient travailler librement, mais en étant libérés de tout phénomène coopératif finalement. Or, le modèle social du travail chez Simone Veil comme chez Proudhon, c'est l'association des travailleurs, la coopération créatrice de fraternité. Donc un rapport vraiment spirituel et communautaire au travail. C'est ici que la dimension spirituelle dans sa réflexion sur le travail arrive? Alors oui, pour une bonne part, il y a cette idée qui lui est propre, que la vertu propre au travail, c'est ce qu'elle appelle la vertu d'attention. L'attention au réel que permet le travail authentique. Elle voit cela comme le principe d'égalité entre tous les travailleurs, comme le principe qui doit donner sa dignité à tout travail, y compris celui qui nous paraît le plus bas dans l'échelle sociale, le travail manuel, etc. Et s'il est vécu authentiquement, ce sens de l'attention au réel, eh bien, il doit permettre à tout travailleur d'unir travail et contemplation. Et elle avait mis en exergue de son journal d'usine que tout travail puisse être objet de contemplation. Elle dit ça en pensant au travail prolétarien qui en est la négation. Et elle dit, ce travail-là, il faut le supprimer, il faut le transformer radicalement. Et Simone Veil a grandi dans une culture juive, mais elle s'est convertie au christianisme. Quel a été son rapport à la foi chrétienne ? Non, elle n'a pas grandi dans une culture juive, elle est de famille juive, mais sa famille était totalement sécularisée, se considérait comme héritière en fait de l'humanisme moderne tel que la France laïque le transmettait aux élèves, aux cagneux, aux normaliens dont Simone Veil a fait partie. Donc il n'y a aucun horizon religieux, sinon une grand-mère juive qui avait gardé, elle, une ritualité, mais dont visiblement elle s'est éloignée elle-même. Voilà. Et donc le christianisme qu'elle a d'abord reçu, c'est un christianisme purement moral à travers l'enseignement de Alain, son grand maître de Cagnes. Ça, c'est certain, mais sans aucune dimension religieuse. Alain était un anticlérical radical. Donc, elle va être en opposition à la religion jusqu'à la fin des années 30 dans l'itinéraire qui sera le sien. Et c'est une sorte de conjonction entre son christianisme moral initial et puis la rencontre du Christ qui va s'effectuer pour elle fin 38, qui va l'amener à cette révolution spirituelle en elle des années 40, mais qui est en continuité avec son inspiration initiale. C'est ça qui souvent n'est pas bien perçu. On parle ici de son rapport à la foi chrétienne. Emmanuel Gabellieri, comment la dimension spirituelle, pas forcément chrétienne, pas forcément catholique, mais la dimension spirituelle a influencé sa pensée sur le travail ? Oui, en 1932, alors qu'elle n'est pas du tout dans un horizon religieux, elle dit à ses élèves dans le cours d'Auxerre, « L'homme se donne à l'homme en tant que travail ». Autrement dit, elle voit dans le travail une des modalités du don de l'homme à l'humanité, du don de sa vie, puisque le travail est une dépense d'énergie. Et elle y verra très tôt une analogie avec l'Eucharistie chrétienne.
Lorsque dans la célébration de l'Eucharistie, il est dit que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, ils sont le fruit du travail des hommes. Vous voyez le lien avec le travail. Et le Christ va lui apparaître comme un travailleur. Elle était admirative dans les années 30 des jeunes de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui voulaient imiter le Christ de travailleur, où le travail se met au service de la fraternité humaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'il habite de plus en plus, et avec sa rencontre du Christ, évidemment, ça devient une réalité absolument concrète. Et en quoi cette pensée sur le travail, ce travail qui doit pouvoir offrir la contemplation et ouvrir à la fraternité, comment cette pensée reste-t-elle d'actualité encore aujourd'hui ? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bien, moi, je suis frappé de voir que dans tous les débats sur la crise de la valeur travail, comme on dit aujourd'hui, ceux qui veulent retrouver un humanisme du travail sans retomber dans une idolâtrie qui a été celle du capitalisme industriel, qui a été celle du productivisme soviétique, etc., qui peut être encore la nôtre aujourd'hui dans beaucoup de domaines, il trouve une inspiration chez Simone Weil parce que justement elle articule le travail à toutes les autres dimensions de l'existence humaine. Voyez. Elle a un sens des limites de l'homme dans son rapport à la nature qui annonce pour beaucoup la crise écologique actuelle. Je pense à mon ami Olivier Rey, philosophe au CNRS, qui est très inspiré par Simone Weil dans les ouvrages comme Une question de taille qu'il a pu écrire, etc. Je pense à mon ami Pierre-Yves Gomez, professeur à l'EM Lyon, économiste, qui a écrit Le travail invisible, l'intelligence du travail. On a fondé ensemble le GRACE, le groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise, avec toute une série de collègues de gestion. On se rend compte combien cette pensée est pertinente. On pourrait multiplier ce genre de références. Aussi, quelque chose qui me frappe beaucoup dans les débats et les exemples aujourd'hui, c'est tous les jeunes qui, alors qu'on rêve pour eux de très brillantes et longues études, au bout d'un moment, en ont marre des études qui leur paraissent abstraites ou visaient qu'une sorte de financiarisation de l'économie, et qui se mettent tout d'un coup à passer un CAP de maçon, de boulanger, etc. Voyez. Donc sa réflexion sur le travail continue aujourd'hui à être de plus en plus pertinente même ? Voilà, moi j'en ai vraiment l'évidence autour de moi. Je vous disais qu'elle a été mise pour la première fois au programme d'agrégation des philo l'an dernier, avec la condition ouvrière précisément. C'est un ouvrage qui n'est pas de Simone Weil, c'est un recueil posthume, comme tout ce qui a été publié après la mort de Simone Weil. Elle n'a rien quasiment publié comme ouvrage de son vivant, sauf un essai en 1934. J'ai été frappé alors que je me disais que ce texte pouvait être très loin des étudiants aujourd'hui. Vous voyez, on n'est plus dans la condition prolétarienne des années 30, de voir à quel point ils étaient touchés par la pensée de Simone Weil, parce que ça rejoignait leur propre question d'un sens humain du travail, au lieu d'être purement objet d'un système de production, de la recherche d'une spiritualité du travail, alors que dans la manière dont on parle du travail aujourd'hui, c'est très peu présent. Le travail, c'est un lieu de revendication, point, aujourd'hui. Voilà. Donc, sortir de cet horizon un peu de vision court-termiste, purement salariale du travail, je me suis rendu compte que c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour ces jeunes. Ça m'a beaucoup frappé. Le travail de Simone Weil touche en tout cas les jeunes, comme vous le dites. Merci beaucoup Emmanuel Gabellieri d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle l'un de vos nombreux ouvrages sur Simone Weil, Penser le travail par Simone Weil, est publié en 2017 aux éditions Nouvelle Cité. Encore merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.